c'est un événement très important dans la guerre d'Israël contre le Hamas à Gaza. Euh, il est un événement aussi symbolique, si vous voulez. Symbolique du point de vue du peuple israélien, parce que l'architecte du pire massacre de Juifs depuis la Deuxième Guerre mondiale a été tué justement un an après la fête de Sukkot, qui est une fête très joyeuse dans l'histoire juive, et justement il est tué un an après pendant cette fête. Alors, l'un des défis ou l'un des enjeux actuels de cette guerre à Gaza, c'est la libération des otages. Mais le Hamas a fait savoir que les otages israéliens ne seront libérés qu'à trois conditions, c'est-à-dire que la guerre prenne fin, qu'Israël se retire et que les prisonniers palestiniens soient libérés. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de mettre fin à cette guerre à Gaza, aussi bien du côté d'Israël que du Hamas, à votre avis? Il faut comprendre que la mort de Sinwar a provoqué un coup très dur à l'organisation. Hamas a deux sortes de dirigeants. Ce sont d'abord les dirigeants sur le terrain à Gaza et les dirigeants qui sont en dehors de Gaza, surtout au Qatar, disons à l'étranger. Avec la mort de Sinwar, il n'y a aucun dirigeant de la stature de Sinwar. Quelqu'un qui peut le remplacer et prendre des décisions opérationnelles et politiques sur le terrain. C'est-à-dire le Hamas à l'extérieur doit maintenant décider quel sera le futur dirigeant. Alors, Benjamin Netanyahou, avec cette mort de Yahya Sinwar, peut-il voir sa cote de popularité augmenter et est-ce que cela ne va pas le booster à continuer la guerre? Comme d'habitude, dans ce genre de victoire, le Premier ministre Netanyahou a toujours aimé prendre les victoires ou les succès sur le terrain sur son compte. Ça peut peut-être dans les polls d'opinion soutenir un peu sa position ou de son parti, le Likoud. Eli Carmon, est-ce qu'il y a espoir d'un cessez-le-feu? D'abord, il faut voir, comme je dis, s'il y a quelqu'un qui conduit les affaires sur le terrain. Même si à Qatar, Khaled Mashal ou Khalil El-Khaï ou par exemple Moussa Abou Marzouk, qui par le passé était le leader politique depuis longtemps, est-ce qu'eux, ils sont ceux qui décident? Et est-ce qu'ils peuvent imposer sur le terrain à ceux qui restent du Hamas militaire la ligne de conduction? Et ce n'est pas clair encore.